Pas de flânerie. Ne te laisse plus mener par le fil de tes pulsions. Mais, comme un homme qui est déjà à l'article de la mort, méprise la chair. Ce n'est que du son caillé, des petits os, un tissu de nerfs, de veines, d'artères. Ces mots ne sont pas destinés à une foule. Ils ne sont pas gravés dans le marbre d'un temple pour être adorés. Ils sont chuchotés dans le silence d'une nuit glaciale. Je vous amène loin du tumulte de notre siècle. Je vous amène sur les frontières sauvages du Danube, vers l'an 170 de notre ère. Il fait nuit noire. Le vent souffle sur un campement militaire endormi. Au centre de ce bivouac, sous la tente de commandement, un homme est éveillé. Il est seul face à la flamme vacillante d'une lampe à huile. Cet homme porte sur ses épaules le manteau pourpre impérial. Il se nomme Marc Aurèle. Il est le maître incontesté du monde connu, l'empereur de Rome. Celui dont un simple geste peut lever des légions ou brûler des cités. Pourtant, regardez-le bien. Il ne ressemble pas à un conquérant enivré de gloire. Il est un vieil homme fatigué, cerné par la maladie, entouré par la guerre qui gronde au dehors et par la peste qui ravage ses armées. Ce qu'il écrit ce soir-là sur des tablettes de cire ou des rouleaux de papyrus n'est pas destiné à vos yeux, ni aux miens. Il n'écrit pas pour l'histoire, il écrit pour lui-même. Il rédige, dans la langue grecque de ses maîtres philosophes, un aide-mémoire pour la survie de son âme. Il se parle comme on parle à un enfant turbulent ou à un ami blessé, pour ne pas perdre son humanité au milieu de la barbarie, pour ne pas laisser le pouvoir corrompre son cœur. Ce que nous tenons entre nos mains aujourd'hui, ce livre que l'on nomme « Pensée pour moi-même » est un miracle. C'est le journal intime d'un saint païen. Je vous invite à écouter ce texte, car il contient une vérité qui pourrait apaiser vos propres tempêtes. Marc Aurèle nous enseigne le secret le plus contre-intuitif qui soit. Posséder l'empire du monde est une chose dérisoire. La seule véritable victoire, la seule citadelle imprenable, c'est la possession absolue de votre propre esprit. Approchez-vous de la lumière de sa lampe. Écoutons ce que l'homme le plus puissant du monde a à nous apprendre sur la fragilité d'être humain. Je voudrais vous parler d'un lieu secret, un lieu que vous habitez sans même le savoir. Souvent, nous marchons dans le monde comme des voyageurs sans abri, exposés au vent glacial de la critique, aux averses de la malchance et aux brûlures de l'injustice. Nous nous sentons fragiles, persuadés que le monde extérieur a le pouvoir de nous briser. Mais Marc Aurèle, du fond de ses nuits de veille, nous tend une clé. Il nous révèle que notre esprit n'est pas une plaine ouverte à tous les vents, mais une forteresse. Il l'appelle la citadelle intérieure. Comprenez bien ceci. Tout ce qui vous entoure, les événements, les paroles des autres, la maladie et même la perte, tout cela reste à l'extérieur des remparts. Rien de tout cela ne peut franchir le seuil de votre âme sans votre permission.
L'empereur a compris une vérité qui libère. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous faisons d'elles. Imaginez une insulte lancée contre vous. En elle-même, ce n'est qu'une vibration de l'air, un son. Elle ne devient blessure que si votre esprit décide de l'accueillir et de dire « Je suis offensé ». Si vous retirez ce jugement, si vous refusez de signer ce décret intérieur, l'insulte retombe, inerte et sans pouvoir. C'est là le grand pouvoir de l'opinion. Nous sommes souvent les propres artisans de nos tourments. Nous agitons à la réalité brute le poids écrasant de nos interprétations. Marc Aurèle, lui, qui voyait ses soldats mourir et ses amis le trahir, se répétait inlassablement que son âme restait inviolable. On peut enchaîner le corps d'un homme, on peut lui prendre ses richesses, mais on ne peut pas forcer son esprit à consentir au malheur. Écoutez cette pensée qu'il a laissée pour nous comme un bouclier contre la souffrance. Si tu t'affliges pour une chose extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune. C'est le jugement que tu portes sur elle. Or, il dépend de toi d'effacer ce jugement à l'instant. Sentez-vous la liberté qui réside dans ces mots. Il dépend de vous. À tout instant, vous avez le pouvoir souverain de retirer votre consentement de la douleur morale. Vous pouvez regarder l'événement en face et dire « Ceci est arrivé, mais ceci ne m'atteint pas ». Votre paix ne dépend pas du silence du monde, mais du silence de vos jugements. Vous êtes le gardien de votre propre citadelle, et cette citadelle est imprenable. Je vous invite à présent à porter votre regard au-delà des murs de votre citadelle. Regardons ensemble le grand fleuve du temps. Il coule sans cesse, emportant tout sur son passage, les joies comme les peines, les empires comme les grains de sable. Marc Aurèle, depuis sa tente solitaire, contemplait souvent l'immensité des siècles. Il voyait le temps comme deux abîmes infinis. Derrière nous, le gouffre béant du passé, où tout a disparu. Devant nous, l'océan sans fin du futur, que nous ne verrons pas. Et au milieu, il y a nous. Il y a ce point minuscule, fragile et brillant, que nous appelons la vie. Il est facile de se laisser prendre par le vertige de cette vision. Mais le philosophe ne cherche pas à nous effrayer. Il cherche à nous guérir de notre vanité. Combien de fois nous tourmentons-nous pour notre réputation? Combien de fois luttons-nous pour que notre nom soit gravé dans la pierre? Pourtant, souvenez-vous avec moi des cours impériales d'autrefois. Pensez à l'époque d'Auguste ou d'Adrien. Imaginez ces lieux remplis de vie, de bruits et de couleurs. Il y avait là des hommes et des femmes qui s'aimaient avec fureur, qui complotaient avec avidité, qui s'inquiétaient pour leur avenir, qui célébraient des triomphes. Ils croyaient que leur monde était éternel. Et où sont-ils maintenant?
Où sont leurs passions, leurs colères, leurs projets? Ils ne sont plus que cendres. Ils sont devenus une légende, puis un mythe, et pour la plupart, un silence total. L'oubli est le destin commun qui nous attend tous. La gloire n'est qu'un écho qui s'amenuise avant de s'éteindre. Marc Aurèle a écrit une phrase d'une humilité foudroyante qui remet chaque être humain à sa juste place. Alexandre le Macédonien et son muletier, une fois morts, en sont arrivés au même point. Ou bien ils ont été repris dans les raisons séminales du monde, ou bien ils ont été dispersés pareillement parmi les atomes. Voyez-vous la beauté de cette égalité? La mort ne fait aucune distinction entre le conquérant qui a fait trembler la terre et l'homme humble qui guidait sa bête. Dans le grand cycle de la nature, nous sommes tous faits de la même étoffe et nous retournons tous à la même source. Cette pensée ne doit pas peser sur votre cœur comme une pierre froide. Au contraire, elle doit vous libérer. Si tout est éphémère, si la gloire est de la fumée, alors qu'est-ce qui compte vraiment? C'est ici, maintenant. C'est la qualité de votre présence. La conscience de notre finitude est l'outil suprême pour aimer la vie. Puisque nous ne serons pas là pour toujours, puisque ce moment est un éclair entre deux nuits éternelles, il devient infiniment précieux. Ne le gaspillez pas en colère ou en vanité. Vivez-le avec justice. Vivez-le comme si c'était le dernier, car c'est le seul qui vous appartienne vraiment. On imagine souvent le sage stoïcien comme une statue de marbre froid, un être détaché, indifférent aux larmes et aux rires des hommes. Mais c'est une erreur. La sagesse de Marc Aurèle n'est pas une armure de glace, c'est un feu qui réchauffe. Je veux vous parler de la solitude, non pas celle qui isole, mais celle qui permet de comprendre que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Chaque matin, alors que l'aube peignait le ciel de Rome, l'empereur se préparait à descendre dans l'arène du monde. Il se disait à lui-même: aujourd'hui, je vais rencontrer l'indiscret, l'ingrat, le violent, le traître, l'envieux. Il savait que le cœur humain est parfois obscurci par l'ignorance du bien et du mal. Mais au lieu de s'armer de mépris ou de haine, il choisissait la douceur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que celui qui vous offense est votre parent, issu de la même essence divine que vous. Regardez votre propre corps. Regardez vos mains. Regardez vos pieds. Considérez vos paupières qui s'ouvrent et se ferment ensemble. Ou vos deux rangées de jambes, celle du haut et celle du bas. Sont-elles ennemies? Non. Elles sont faites pour une seule chose, la coopération. Marc Aurèle nous murmure que l'humanité est un seul corps immense. Nous sommes faits pour œuvrer ensemble, comme les pieds et les mains. Se mettre en colère contre un frère, lui tourner le dos, c'est agir contre sa propre nature. C'est comme si la main gauche décidait de couper la main droite. En blessant l'autre, c'est votre propre intégrité que vous mutilez. Nous sommes tous
sans exception, citoyens d'une même cité universelle. Il n'y a pas d'étrangers dans le regard du sage, il n'y a que des compagnons de voyage. Laissez résonner en vous cette vérité simple et profonde qu'il a inscrite. Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas non plus utile à l'abeille. Votre bonheur ne peut se construire sur le malheur d'autrui. Votre paix est liée à la paix du monde. Lorsque vous pardonnez à l'ingrat, lorsque vous aidez celui qui est tombé, vous ne faites pas seulement un acte de charité envers lui, vous versez un baume sur votre propre cœur. Vous réaffirmez votre place dans l'harmonie du tout. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas une île perdue dans l'océan. Vous êtes une vague, et la vague est l'océan tout entier. Je vous vois parfois vous arrêter au bord de la route, découragé par le mur qui s'est dressé devant vous. La vie a ses saisons de tempête, ses revers imprévus, ses portes qui se ferment brutalement. Face à l'échec, à la maladie ou à l'injustice, notre premier réflexe est souvent de reculer, de pleurer sur notre sort, de maudire le ciel. Mais je suis ici pour vous révéler l'art le plus précieux que Marc Aurèle ait pratiqué. C'est une forme de magie, une alchimie de l'esprit. Il ne cherchait pas à changer le plomb en or, mais à transformer la souffrance en force. L'empereur ne subissait pas le destin, il l'épousait. Il ne disait pas « je dois supporter ceci ». Il disait « je peux utiliser ceci ». C'est ce que l'on nommera plus tard amor fati, l'amour du destin. C'est la certitude que tout ce qui vous arrive est nécessaire, et que tout ce qui est nécessaire peut devenir bon, si votre âme sait comment le recevoir. Laissez-moi vous offrir une image, celle du feu. Imaginez une petite bougie fragile, tremblotante. Si vous jetez sur elle une grosse bûche, un tas de feuilles humides ou des débris, que se passe-t-il? La flamme étouffe et mord. Elle est vaincue par l'obstacle. Mais imaginez maintenant un brasier ardent, un feu rougissant et puissant. Jetez-y cette même bûche, ces mêmes débris. Le brasier ne s'éteint pas. Au contraire, il saisit ce qu'on lui jette, il l'enveloppe, il le consume et s'élève plus haut encore. Ce qui devait l'étouffer devient sa nourriture. L'obstacle devient la flamme elle-même. C'est ainsi que vous devez bâtir votre esprit. Comme un feu vorace que rien ne peut éteindre. Marc Aurèle a écrit cette sentence qui devrait être gravée dans chaque cœur battant. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Comprenez-vous la puissance de ce renversement? Si quelqu'un vous trahit, c'est douloureux, oui. Mais pour le sage, c'est immédiatement l'occasion d'exercer une vertu royale, le pardon. Si la maladie cloue votre corps, c'est l'occasion d'exercer la patience et la fortitude. Si un projet s'effondre,
C'est l'occasion d'apprendre l'humilité et de recommencer avec plus de sagesse. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Chaque pierre qui tombe sur votre chemin n'est pas là pour vous arrêter, mais pour vous permettre de grimper plus haut. Ne fuyez pas ceux qui vous résistent. Ceux qui vous résistent vous sculptent. Embrassez votre destin, car il est le carburant de votre grandeur. Je vous vois souvent courbé sous un poids invisible. Vous marchez dans vos journées, mais votre esprit est ailleurs. Il voyage loin devant, dans les terres qui n'existent pas encore, peuplées de monstres que vous avez vous-même créés. Vous portez sur vos épaules le fardeau des 10 prochaines années, la peur du lendemain, l'angoisse de ce qui pourrait advenir. Mais je suis ici pour vous délester de ce bagage. Marc Aurèle avait compris que la plus grande source de notre souffrance n'est pas la réalité, mais notre imagination débridée. Il savait que l'homme ne perd jamais qu'une seule chose, le présent. Le passé est un fantôme qui ne reviendra pas. Le futur est une brume qui n'est pas encore levée. Pourquoi saigner pour des batailles qui n'ont pas encore commencé? Pour retrouver la paix, il vous faut apprendre la discipline de l'attention. Il vous faut, comme le disait l'empereur, circonscrire le moment présent. Imaginez que vous traciez un cercle de lumière autour de vos pieds. Tout ce qui est hors de ce cercle n'est pas votre affaire, pas maintenant. Écoutez ce conseil qu'il se murmurait pour calmer son cœur. Ne te trouble pas en embrassant par la pensée l'ensemble de ta vie. N'assemblez pas en un seul tas toutes les difficultés qui pourraient vous tomber dessus. C'est ce poids imaginaire qui vous écrase. Au lieu de cela, posez-vous cette simple question face à l'instant que vous vivez. Qu'y a-t-il dans cette minute précise qui soit insupportable? Vous verrez que la réponse est presque toujours rien. Le moment présent est toujours supportable. C'est l'accumulation du futur qui ne l'est pas. Alors revenez ici. Revenez à la tâche qui est sous vos mains. Que vous soyez en train d'écrire, de marcher, ou simplement d'écouter ma voix. Accomplissez cet acte, aussi humble soit-il, avec une gravité simple, sans théâtre, sans agitation. Faites-le avec justice et plénitude, comme si c'était la toute dernière action de votre vie. Car en vérité, ça pourrait l'être. Lorsque vous cessez de vouloir être ailleurs, lorsque vous cessez de courir après le temps s'arrête pour vous. L'anxiété s'évapore. Il ne reste que le geste pur, le souffle calme et la vie qui coule, claire et simple, ici et maintenant. Nous voici arrivés au terme de notre veille. Nous avons marché ensemble dans les pas d'un empereur solitaire et nous avons découvert que ces batailles sont aussi les nôtres. Rassemblez maintenant ces vérités que nous avons glanées dans la nuit. Gardez précieusement les clés de votre liberté, la souveraineté de votre jugement, l'acceptation sereine de la finitude, l'amour profond pour vos frères humains.
et ce courage brûlant d'aimer votre destin, quel qu'il soit. Ces pensées ne sont pas de simples concepts abstraits. Elles forment un système de survie, un sanctuaire portatif pour affronter les hivers de l'existence. Il est touchant de songer que Marc Aurèle n'a pas sauvé l'Empire romain de sa chute finale. Les frontières qu'il a défendues avec tant d'acharnement ont fini par s'effacer, et ses statues sont tombées en poussière. Mais il a réussi une œuvre bien plus grande. Il a sauvé son intégrité. Il est resté un homme bon dans un monde violent. Ce petit livre, ses pensées, griffonnées à la hâte, a survécu par miracle au naufrage de l'histoire. Il a traversé les siècles pour atterrir aujourd'hui entre vos mains. Il a été le livre de chevet des rois, des poètes et des âmes blessées cherchant la lumière. Je vous invite, du fond du cœur, à ne pas vous contenter de mes paroles. Allez à la rencontre de ce compagnon éternel. Ouvrez ce livre. Ne le lisez pas d'une traite, comme on dévore un roman. Lisez-le par petites gorgées. Une pensée à la fois, au matin ou au soir. Laissez ces mots infuser en vous comme un remède puissant contre le chaos et le bruit de notre époque moderne. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de silence et d'introspection avec moi. C'est un privilège de cheminer vers la sagesse. Je vous laisse maintenant retourner au monde, mais n'y retournez pas désarmés. Puissiez-vous trouver la paix au milieu du tumulte. Puissiez-vous, vous aussi, découvrir que votre citadelle intérieure est inviolée. Prenez soin de votre âme.